On pourrait classer l'ensemble des religions en deux types de religions, les religions polythéistes et les religions monothéistes. Ce qu'on remarque, c'est que à travers l'histoire, les religions polythéistes sont majoritaires. Il y a beaucoup de religions polythéistes où on intègre plusieurs dieux, plusieurs divinités. En même temps, le monothéisme, c'est quelque chose d'assez historiquement situé, notamment avec le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et en réalité, ce sont vraiment ces religions qui sont considérées comme les principales monothéistes. Et la question est, comment ça se fait qu'une religion crée un seul Dieu et ne se réfère qu'à un seul Dieu, alors que, en réalité, la plupart des religions supposent et postulent plusieurs dieux. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé d'un polythéisme à un monothéisme? Et qu'est-ce qui fait qu'on peut justifier le fait, alors qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs possibilités qui représentent différentes choses, eh bien il y a un Dieu qui représente tout et la totalité? C'est l'énigme que se propose de résoudre Thomas Romer dans L'invention de Dieu, qui est un essai qui est paru en 2014 avec la postface inédite de 2017, le livre que je consacre sur les religions et aux sciences des religions. C'est un livre d'une densité exceptionnelle. Thomas Romer, c'est un des plus grands spécialistes de l'Ancien Testament, professeur au Collège de France, etc. Il lit dans le texte l'hébreu, le grec, le latin, ce qui lui permet d'avoir une vraie vision de la Bible, de toutes ses traductions. Donc moi, je vais simplement essayer de vous démontrer sa thèse et vous dire un peu ce que j'ai appris de ça, parce qu'en fait, son livre, il revient sur 1000 ans d'histoire, sur comment est-ce que, d'où est né ce Dieu monothéiste qu'on dit Yahvé. Je dirais Yahvé, même si ça ne se prononce pas dans le texte sacré, on dit Elohim, mais je vais dire Yahvé par simplicité parce qu'il l'emploie dans le texte Yahvé tout le temps. Donc pourquoi Yahvé est devenu Yahvé et s'est imposé comme un seul Dieu? Le sens du mot Yahvé est en rapport avec le tétragramme HWY qui a trois significations: désirer, tomber et souffler. Dieu a en effet une fonction de divinité du type dieu de l'orage. C'est celui qui souffle, qui amène le vent, mais c'est aussi un dieu guerrier, ce qui explique assez bien les fonctions primitives de Yahvé. Comme c'était un dieu de l'orage, il a été vénéré par des groupes et des habitants dans des régions arides, et notamment aussi dans des régions où se trouvaient des conflits militaires. Donc ça semble logique que Yahvé, qui signifie voilà, justement souffler, etc., soit un dieu qui a été vénéré dans des régions où il y avait beaucoup de conflits. L'histoire de Moïse, comment est-ce que se passe la rencontre entre ce peuple et ce Dieu-là, ce Yahvé, eh bien, elle se fait sous le terme d'une rencontre entre Dieu qui apparaît à Moïse. Donc, c'est pas du tout quelque chose comme une appropriation d'un Dieu qui existe, c'est vraiment une révélation. En tout cas, ça, c'est ce que la Bible dit. Yahvé donc devient le Dieu d'Israël. Israël qui est à entendre au sens non pas de nation, mais de peuple qui a pour culte Yahvé, qui a la révélation sur le mont Sinaï à la conclusion d'un contrat et d'une alliance. Et le contrat qu'il passe avec Moïse et Israël, donc qui est le peuple de Yahvé, c'est les 10 commandements, c'est le contrat qu'ils passent ensemble. Alors, que signifie l'arche? L'arche, en fait, d'alliance, c'est tout simplement, en hébreu, ça veut dire un coffre, une boîte. C'est le coffre dans lequel sont postés le texte des 10 commandements. Beaucoup de personnes ont essayé de retrouver ce texte, qui est ce héros de guerre, ce héros principal d'aventure là, de Spielberg, vous savez de qui je parle, qui essaie de retrouver l'arche d'alliance. Alors à l'époque, il y avait plusieurs cultes différents. Il y avait le culte de Yahvé et en fait d'autres divinités qui étaient célébrées en même temps que lui, notamment un certain Baal par le peuple d'Israël. En fait, les textes bibliques témoignent d'une lutte acharnée qui prend place à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ, contre la vénération des divinités qu'incarne Baal et qui concurrence Yahvé. J'ai également appris que, en général, à l'époque, pourquoi les guerres étaient gagnées, étaient perdues, c'était en fait à cause de Dieu. Si les guerres étaient gagnées, c'est parce que c'était la victoire de Dieu qui était l'œuvre d'un Dieu national. Et la défaite, ou l'occupation par l'ennemi, c'était la colère du Dieu national. C'est d'ailleurs pour ça que les Israéliens, à la fin, c'est un peuple qui se fait détruire. On verra juste après dans quelles circonstances, parce que justement ils n'ont pas suivi les 10 commandements de Yahvé, notamment le fait qu'ils ne devaient célébrer que lui. Dans les 10 commandements, tu n'auras point d'autre Dieu, et ils ont célébré d'autres dieux, ce qui a créé la colère de Yahvé. Le culte de Yahvé est vraiment une autre preuve qu'il y a beaucoup de dieux en fait à cette époque, et donc que c'est pas du tout une existence ex nihilo, c'est qu'on représente Yahvé souvent avec des chérubins. Les chérubins, ce sont des êtres hybrides qui ressemblent au sphinx avec une tête humaine et un corps d'animal. Il y a, semble-t-il, peu de traces des images de Yahvé. Et il y a une question qu'on s'est posée, c'est que pourquoi est-ce qu'on interdirait l'icône si elle n'a pas été pratiquée?
Eh bien, cette volonté d'exclure les images vient pour Thomas Romer de la réforme religieuse du roi Josias vers la fin du 8e siècle, où en fait il bannit les images. Notamment, Thomas Romer s'appuie sur le chapitre 4 du Deutéronome où Moïse a la révélation et il ne voit rien, il n'entend qu'une voix, un souffle. En ce sens, quand le Dieu lui apparaît, en ce sens, on peut lire le texte un peu ensuite dans la Bible. On peut lire le texte et on peut dire qu'il n'y a pas d'image. Et en fait, mettre une image, ça corrompt le lien originel que Moïse a eu avec Dieu. Comme le peuple n'a pas eu de forme de Yahvé, il ne peut pas s'en faire une image. Pourtant, il est représenté, on a des traces historiques, notamment il est représenté souvent sur un autel avec un chandelier. Il y a des pièces de monnaie notamment vers 380 avant notre ère où il y a marqué Yahvé dessus. Il y a une autre hypothèse que exploite pourquoi est-ce qu'on veut absolument pas faire d'image de ce dieu. Ça pourrait être que, malgré qu'il y ait eu des images, hein, mais la tendance générale était de ne pas faire d'image, l'aniconisme pourrait être un moyen de démarcation des juifs sur des autres religions, vis-à-vis des autres religions. Yahvé également n'était pas encore seul, preuve qu'il n'était pas seul, il avait son Asherah. Son Asherah, c'était son pendant féminin, un peu comme voilà, un dieu et une déesse. Il est vraiment associé à cette divinité. Les archéologues ont retrouvé dans le royaume d'Israël et le royaume de Juda de nombreuses figurines piliers en argile représentant Asherah, Anat ou Astarté sous les traits d'une déesse de la fécondité et de la fertilité. Ainsi, c'était une religion polythéiste au départ qui a évolué vers la monolatrie. La monolatrie, c'est le simple fait que de reconnaître qu'il existe d'autres dieux, mais de vouer culte à un de ces dieux, parmi les dieux qui existent. D'abord, le passage d'un dieu où il y a plein de divinités, à un dieu un, c'est-à-dire un dieu qui génère l'ensemble du culte. Voilà, comment se passe cette monolatrie? Comment est-ce que naît cette monolatrie? Notamment sous le règne de Josias, il entreprend de grandes modifications culturelles. Il élimine les symboles cultuels, les divinités de Baal et d'Asherah. Il détruit ce qu'on appelle les Bamoth. Alors je prononce probablement mal. C'était des sanctuaires à ciel ouvert où on faisait des cultes et en fait il bannit tout ça. Et ça c'est la thèse de Thomas Romer. Donc en fait le dieu à ce moment-là rassemble l'ensemble de la nation sous un culte. On ne fait pas des micro-cultes dans l'ensemble du royaume avec les Bamoth, donc qui sont des sortes de sanctuaires à ciel ouvert dispersés dans le royaume. Il y a une manière de faire le culte et elle est donnée par le roi, par la royauté. Et il n'y a pas d'autre culte permis, autorisé. Il n'y a donc qu'un seul culte légitime, c'est celui de Jérusalem. Et ensuite, de Dieu un, donc qui génère toutes les formes de culte, il passe à un Dieu unique, c'est-à-dire au seul Dieu existant. Ça vient notamment de la destruction de Jérusalem en 578 par l'Empire assyrien. L'Empire assyrien était rentré en guerre contre le royaume d'Israël et qu'il détruit le royaume d'Israël. Et en fait, les rédacteurs du Deutéronome ont inventé de toutes parts ce Dieu unique, et pas ce Dieu unique, comme une réponse à cette destruction, parce que cette destruction signifiait au fond, comme je l'ai dit précédemment, la défaite née du fait que Dieu était en colère parce qu'on n'a pas respecté les 10 commandements, et les rédacteurs du Deutéronome écrivent cela en disant on n'a pas respecté les commandements de Dieu, notamment le fait d'avoir d'autres dieux que lui. Et donc c'est pour ça que on a perdu et que notre royaume a été détruit. Et pourtant, il faut garder le lien à Yahvé. À l'époque, il y a toujours quelques petites résistances. On a affaire à un énothéisme, un attachement à une divinité sans nier complètement les autres. Mais la destruction de Jérusalem en 588, elle est véritablement crucial. Ce qui se passe, c'est que comme les rédacteurs du Deutéronome vont écrire cette manière de comprendre l'histoire, eh bien, en réalité, ça va avoir des conséquences qui est que l'enseignement de Dieu sera uniquement dans les 10 commandements. Ainsi, pour pratiquer la religion, il n'y a plus besoin de royauté ni d'un pays pour connaître la volonté du divin. Le judaïsme invite la séparation entre le pouvoir politique et la pratique religieuse, entre la pratique religieuse et un territoire spécifique. C'est pour ça que le judaïsme peut fonctionner comme une religion qui a une diaspora immense. Ils n'ont pas de terre fixe parce que justement le contenu religieux n'est pas dicté par un roi ou une cité étatique, mais est dicté par des commandements, ce qui fait qu'on peut aller n'importe où tant qu'on respecte les 10 commandements. Le passage d'un Dieu un à un Dieu unique vient aussi, et c'est la grande thèse de Thomas Romer, c'est le simple fait que les Juifs refusent de l'appeler par son nom.
ce que j'avais dit au départ. En fait, le nommer, c'est l'introduire d'une certaine manière dans un réseau de personnages. Il est X, mais il y a aussi Y, Z. Il est ce Dieu-là, il est Elohim, mais il y a aussi, du coup, comme il y a ce Dieu-là, il y a d'autres dieux qui sont, je ne sais pas moi, Baal ou Seth. Sans le nommer, il n'est plus parmi Dieu et il est transcendant à toute création humaine, toute projection de l'homme, toute autre créature qui serait un peu humanisée, qui remplirait une fonction bien particulière. Dieu devient transcendant. Il devient alors le Dieu universel. À la fin, il pose une question, est-ce qu'on peut inventer Dieu? Il faut l'entendre dans un sens précis. Si Dieu est une invention, ce n'est pas une invention ad hoc, au sens où ce n'est pas quelqu'un qui a un projet, qui a un désir, je veux créer quelque chose, comme par exemple je veux créer mon smartphone, et qui dit, moi je vais créer un être éternel infini qui va générer ses cultes, qui va répondre aux questions métaphysiques. Mais en fait, c'est plutôt Dieu qui est un concept très utile, très puissant, qui vient répondre aux questions métaphysiques des hommes que les hommes se posaient. Voilà, c'est pas un concept créé de toutes pièces, c'est un concept qui procède d'une longue histoire de différents mythes et de différentes représentations. C'est-à-dire qu'on va avoir cette idée de Dieu comme un Dieu qui va donc s'extraire de la masse des autres dieux, notamment par sa puissance. C'est un Dieu qui fait le vent, c'est un Dieu de la guerre et qui va garder un lien spécifique à son peuple, et peuple qui va préférer l'aniconisme à l'iconisme, ce qui fait que progressivement, de pas d'image, etc., on va passer à un Dieu transcendant qui est unique. Si on devait dire à la question pourquoi est-ce qu'on invente un seul Dieu, comment le monothéisme a-t-il inventé un Dieu, de quelle manière a-t-il intégré les racines polythéistes dont il conserve l'héritage, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prononcer le nom de Dieu? Tout simplement parce que cela suggère la nécessité de le distinguer des autres divinités. Or, il n'en a pas besoin puisqu'il est le seul Dieu. C'était intéressant d'avoir une autre manière d'aborder le texte biblique. Avec Thomas Romer, on comprend bien deux choses, c'est que les sciences bibliques, c'est vraiment une science de l'enquête. C'est vraiment, on va essayer de chercher et on va essayer de reconstruire à partir de ce qu'on a, l'histoire, ce qu'on pense être l'histoire, ce qu'on a de l'histoire et ce qu'on pense être ce qu'on a de l'histoire. Donc vraiment, de nombreux niveaux d'interprétation, comment est-ce qu'on manipule les sources, comment on les interprète, c'est vraiment puissant. Donc l'histoire est une véritable enquête, et c'est à nous de reconstituer le puzzle. C'est à l'homme de faire ce geste théorique pour raconter et tisser une histoire cohérente. A contrario également, c'est une manière pour moi de voir la Bible autrement, comme vraiment un texte historique qui a vraiment été écrit avec des enjeux historiques bien précis, qui répondaient à des problématiques. Moi, j'ignorais le siège de Jérusalem et que, par l'Empire assyrien en 587, et que ça a été détruit, et que en fait, c'était des populations qui étaient là, et qu'elles se sont servies de cette absence, de cette destruction de siège pour remodeler le culte. Et en fait, c'est le sens profond de la Bible, c'est vraiment une écriture, mais aussi c'est une réécriture. La Bible a été écrite pendant près de 500 ans, et la spécificité, c'était que à l'époque, les écritures étaient faites avec des rouleaux, des manuscrits, que ce soit en peau de vache, avec du papyrus, et la réalité, c'est qu'il fallait en fait les réécrire et les recopier assez rapidement, parce que sinon ils disparaissaient sous l'influence de l'eau, de la pluie, du transport, etc., pour ne pas les perdre. Et ça a impliqué que on doive recopier tout, et comme on recopie tout, eh bien on a tendance à déjà faire des fautes de recopiage, et ensuite on va tendance à amender, à réécrire, à réinterpréter, à rajouter, à corriger. Et donc c'est ça en fait l'écriture de la Bible, c'est le fruit de toutes ces réécritures. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des conciles dans les Bibles pour décider de quelle version est la version juste, la bonne version entre guillemets, parce que sinon en fait on ne s'en sort pas. Parce que si on doit chercher toutes les versions, bon bah c'est fini, on peut pas y arriver. Voilà, j'espère que ce résumé vous aura plu. C'était le moment religion du défi 30 jours, 30 livres. Je sais plus en quel jour j'en suis, je suis probablement au 8e jour, je commence demain le prochain livre. Je sais pas ce que ça sera, on va voir, surprise.